Bonjour les amis et bienvenue à tous. Voilà, une petite vidéo pour vous présenter un petit peu le contexte qui nous amène à faire ces vidéos. Je suis dans un petit appartement, confiné, comme tous les Français, pendant cette période d'épidémie. Et je ne suis pas familière des vidéos comme vous pouvez vous en rendre compte. Donc déjà, excusez-moi pour les erreurs de langage, les bruits que vous pourrez entendre, puisque ça se passe dans un milieu tout à fait ordinaire. On n'est pas en studio et on est en enregistrement live. Donc je peux bafouer, je peux faire des... Ok, merci pour votre tolérance. Je suis très heureuse de pouvoir faire ces vidéos parce que dans cette période particulière, en fait, on est tous remis en question dans notre façon de vivre, bien évidemment, et aussi d'envisager l'activité. Habituellement, j'interviens pour la méditation dans un cadre associatif, donc à la fois dans une collectivité, et puis dans des cours privés que je donne à des particuliers. Je pratique la méditation depuis plus de 15 ans. Et aujourd'hui, je présente les choses de façon très ouverte, très universelle, comme vous pourrez vous en rendre compte. Et le but de ces vidéos, c'est de pouvoir partager donc ce qu'il y a d'essentiel aujourd'hui, cette capacité à nous relier, au-delà de nos peurs, de nos angoisses, de nos frustrations que peuvent générer ces situations. Il est important de trouver des temps de ressourcement. Et c'est ça que j'ai envie de partager aujourd'hui avec vous. Par ailleurs, tous les jeudis, donnant la méditation au sein d'une association, CEFIT, qui est une association de yoga au départ, eh bien, on a ce rendez-vous hebdomadaire. Donc finalement, je vais poster des vidéos pour les personnes qui ont l'habitude de nous retrouver et avec qui je sais ça va manquer, ces rendez-vous vont manquer. Et puis les personnes que je suis aussi à la maison, à leur domicile, qui sont dans une démarche plus individuelle pour aller explorer en fait tous les mécanismes de la pensée et de l'esprit. Et bien à elles aussi j'adresse ces vidéos. Je vais donc faire plusieurs enregistrements de méditation. Donc comme le contexte que je vous l'ai donné, c'est à la maison, c'est avec des imperfections. Et ce n'est pas grave parce que de toute façon la perfection est une illusion de plus. Donc c'est important de pouvoir accepter et accueillir tout ce qui aujourd'hui qui peut être qualifié d'imparfait, d'injuste, voilà, de situations qui s'imposent à nous. Et pourtant, si on dépasse en fait ce cap de voir les choses comme quelque chose qu'on n'a pas souhaité, eh bien il peut y avoir des cadeaux, des miracles, et c'est ça que je vais vous partager. Oui, je voulais aussi vous parler de la posture. Donc, aujourd'hui, tout cela nous parvient de façon beaucoup plus essentielle. Et pour toutes les personnes qui ont pu suivre des traditions zen, tibétaines, peu importe la source, mais pour toutes ces personnes qui étaient habituées à l'importance de la posture, eh bien, ceci n'est que là pour encourager la posture de l'esprit, ce qui est beaucoup plus important aujourd'hui, de finalement être capable de se recentrer, et cela ne dépend pas de la posture physique. La posture physique n'est qu'une invitation en fait à trouver cette posture intérieure. Donc vous pouvez vous détendre avec la posture. Quand je vais vous guider dans les pratiques de méditation, vous pouvez être soit allongé, soit assis, vous pouvez être dans votre chambre ou votre salon, vous pourriez même être accompagné, avoir cette posture intérieure en fait en étant avec l'autre, en étant totalement disponible à l'autre. C'est pour ça que le point clé, le point essentiel, c'est vraiment d'être présent. Et tout ce qui nous ramène à la présence est le bienvenu. La posture physique peut être une façon de revenir, justement, puisque elle nous ancre dans l'instant présent, elle nous permet de revenir au corps. Mais si la posture crée des problèmes de tension et de contraction, ce n'est pas le but recherché. Puisque dans la méditation, on recherche essentiellement une détente. C'est vraiment l'essentiel qui est recherché, d'où, si vous voulez, le fait que la posture physique n'est pas le point clé, elle vient accompagner le but recherché qui est simplement d'être ici, présent et maintenant. Pourquoi on parlait beaucoup de posture physique, du lotus, ou de la posture en 7 points, telle que je l'ai appris aussi. C'est-à-dire que ces postures cultivent le point essentiel qui est d'avoir un dos droit et d'avoir une tête en prolongement du dos.
Donc il y a vraiment cette sensation d'étirement, comme si vous aviez une flèche qui vous étirait vers le ciel. Pourquoi? Ben simplement parce que au-delà des apparences physiques, il y a aussi une circulation énergétique interne. Vous en avez peut-être entendu parler pour ceux qui pratiquent la méditation, des nadis, des chakras, de cette circulation invisible pour nos yeux, mais qu'on peut ressentir, qui est vraiment très liée intimement au souffle. Et donc cette circulation, elle est simplement facilitée par la posture dans dos droit, qui permet vraiment cette circulation interne. C'est tout. Effectivement, l'autre point de la posture, c'est d'être là. Donc, une posture où on a légèrement le dos qui n'est pas affalé sur le dossier, on a les mains posées sur les genoux, le dos est droit, la tête en prolongement du dos, c'est OK. Voilà. Vous pouvez retenir cela si cela vous convient pour la posture assise sur une chaise. Eh bien, je vous dis à tout à l'heure pour la suite, pour cette première méditation.